Des fois, je trouve l'humanité extrêmement bizarre. Je suis bizarre, l'humanité est bizarre, mais est-ce que c'est logique de mettre en prison des fois des innocents et parfois de récompenser, de rendre riche le patron de McDonald's, le patron de Coca-Cola, le patron de Starbucks, qui tue chaque année, et je ne vais même pas parler du tabac pour Marlboro, etc. Ces personnes-là tuent chaque année des millions de personnes. Le pire que ça, pire que de tuer des vies, c'est de tuer des potentiels. Le potentiel de millions de personnes est détruit à cause du sucre. À cause du sucre raffiné. Le sucre à la base est naturel. On était censé, sur le plan de l'évolution, tomber de temps en temps sur un peu de miel, des bons fruits. Mais aujourd'hui, c'est un evolutionary mismatch. J'ai réussi à peu près. Okay, un mismatch de l'évolution qui fait que c'est tellement facilement accessible et c'est si accessible que les gens sont malheureux aujourd'hui et en grande partie à cause du sucre. Je ne sais pas comment il y en a qui font, c'est quand même français cette phrase, il y en a qui mangent beaucoup de sucre et qui arrivent à fonctionner. C'est clairement pas mon cas. Et du coup, de cette nécessité est née pour moi ma libération du sucre, libération totale. Et donc dans cette vidéo, qui à la base devait être uniquement pour le tip of the day, donc uniquement aux personnes qui sont allées sur mon site web et qui ont entré leur adresse email, à qui j'envoie une vidéo non répertoriée quotidienne ou alors un email court quotidien. Normalement, elle devait leur être réservée. Mais après, je me suis dit, non mais le sucre concerne tout le monde. Quand je vois un enfant, c'est le pire, vraiment, quand je vois un enfant de 3 ans, 6 ans, 8 ans, avec une bouteille de Coca-Cola, avec un Twix, avec des trucs qui tuent sa vie, je me dis, mais déjà voilà, je juge ses parents, clairement, et je me dis, mais quel dommage, on est quasiment sans limite, ok ? On est quasiment sans limite en tant qu'être humain. Vous allez accomplir peut-être 0,1% de ce que vous êtes capable d'accomplir. Moi, pareil. Mais le but, c'est d'augmenter ce pourcentage. Le sucre fait partie des plus gros boulets que vous pouvez mettre dans votre pied. Je sais que c'est une introduction un peu longue, mais parce que ce sucre-là est tellement un putain de poison. Le tabac aussi, l'alcool aussi, le fait de ne pas bouger aussi, la lumière artificielle aussi, après le coucher du soleil. Mais le sucre est horrible. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour arrêter totalement le sucre, même si je prends quand même des fruits et les gens qui sont en régime cétogène à fond et tout, ils me disent c'est normal, oui les fruits d'aujourd'hui sont beaucoup plus sucrés, c'est vrai, bienvenue dans notre monde. Maintenant, je ne suis pas en régime cétogène absolu du coup, je mange des fruits, mais j'ai clairement arrêté, j'ai aucune envie d'un Twix, j'ai aucune envie d'un Coca, d'un McFlurry, de ce que vous voulez, des trucs, ça me dégoûte en fait, même après quelques mois, vous allez voir, vous allez être dégoûté, vous allez sentir cette odeur et vous allez dire comment est-ce qu'on fait pour aimer ça ? Je sais que j'ai pas encore donné de réponse, mais c'est un sujet tellement important et les gens aujourd'hui veulent direct les réponses, mais du coup ça marche pas parce qu'ils savent pas pourquoi, ils connaissent pas la raison. Donc comprenez pourquoi moi j'ai arrêté le sucre. Moi j'ai arrêté le sucre par nécessité, je me sentais trop mal quand je prenais du sucre. Et comme tout le monde, je faisais vraiment des excès en sucre. Même je pense peut-être plus que tout le monde et c'est pour ça que j'ai dû arrêter. Donc, premier point, alors ça a l'air d'être le moins important, mais c'est celui que quand je le loupais, parce que j'ai fait différents essais pour arrêter le sucre, quand je loupais ce premier point, je retombais dans des gros cravings de sucre au bout de 3 semaines, 1 mois, et je retombais plus bas que là où j'avais commencé. Donc ce premier point, c'est de comprendre, ça c'est ma conviction, je n'ai pas de preuves scientifiques pour vous le dire, mais on a besoin de sucre. C'est paradoxal, on a besoin de sucre. On avait besoin, quand on était il y a 20 000 ans, on avait besoin de tomber de temps en temps sur ce petit stock de miel, sur ces fruits-là. Donc, si vous éliminez totalement le sucre raffiné, vous n'allez pas pouvoir tenir, je pense, en tout cas moi j'ai pas réussi à tenir vraiment sur le long terme. Donc, en gros, la solution, le premier point,
plus important, c'est comprendre que vous avez besoin des fruits. Mais du coup, c'est simple. C'est en gros tolérance 0 pour le sucre raffiné, sauf les fruits. Tolérance 0, sauf les fruits. Pourquoi tolérance 0? Et là, ça par contre, ça va changer par rapport aux conseils des gens que vous pouvez avoir, des coachs sportifs ou quoi, qui vous disent oui, faites un peu vous avez le droit à un petit cheat meal, à un écart de temps en temps. Cheat meal, ok, mais zéro sucre. Un écart en sucre raffiné, jamais. Jamais. En fait, ça, c'est le point le plus important de cette vidéo. Après, vous pouvez quitter. Jamais de sucre raffiné, point barre. Vous l'enlevez de votre vie, c'est le prix à payer pour avoir la vie que vous voulez. Parce que sinon, vous allez prendre un petit peu de sucre et vous allez, en fait, vous allez vous dire, ok, c'est bon, j'ai fait mon petit écart, nanana. Et sauf qu'après, 2 jours après, votre cerveau, lui, il a enregistré le pic de dopamine. Il a enregistré ce pic de dopamine, il a diminué votre ligne de base de dopamine et derrière, vous vous sentez quand même un peu en craving. Et après, vous allez reprendre d'autres sucres. Donc, tolérance 0, sauf les fruits. Et il y a quelqu'un derrière. Je vais juste bouger un peu. Ok, c'est bon. Maintenant, deuxième point, évidemment, lumière naturelle. Lumière naturelle en journée, pas de lumière artificielle ou le moins possible après le coucher du soleil. Lumière naturelle en journée, sur votre peau, dans vos yeux, sans vous brûler la rétine, mais n'ayez pas trop peur. Allez dehors. Vous voyez de toute façon, c'est simple. Petite analogie. Vous passez une journée en randonnée, ça vous est déjà arrivé. Est-ce que vous avez eu un maximum envie de sucre pendant cette journée? Non, à moins que vous ayez déjà eu, pendant les 2-3 jours précédents, vraiment ces cravings de sucre et puis du coup des pics de dopamine et du coup pendant la randonnée vous en avez besoin. Mais sinon, si vous étiez stable là-dessus, vous n'en avez clairement pas besoin. Et ça, c'est grâce à la lumière naturelle et c'est grâce aussi au fait que vous êtes actif physiquement pendant ce moment-là. Pour ça qu'à chaque fois que je vous dis mes réponses, c'est les 5 fondamentaux. Par contre, à chaque fois, il y a des spécificités. Mais là, lumière naturelle, ça permet d'enlever ce besoin de sucre. Par exemple, ça va aussi enlever vos cravings de façon générale alimentaire avec la sensibilité aux leptines. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Les leptines, c'est une hormone qui est sécrétée par le tissu adipeux, le gras. Et lorsque vous n'avez pas assez de lumière naturelle et trop de lumière artificielle le soir, il y a ce qui s'appelle la résistance aux leptines. Les leptines vont au cerveau, à l'hypothalamus, au centre de la satiété, au centre de l'appétit en gros, et ils vont dire « Eh oh, nous on veut arrêter de manger », sauf qu'il ne va plus l'écouter à cause du manque de lumière naturelle, à cause de trop de lumière artificielle le soir. Donc voilà, lumière naturelle, clairement ça va vous aider, le fait d'être dehors, à limiter vos envies de sucre. Ensuite, hydratation. Hydratation et alimentation. Boire beaucoup d'eau et bien manger, évidemment. Donc notamment des salades, okay, des salades variées. Pas que la salade faible en nutriments qui s'achète à 5-6 balles par je sais pas où. Non, prenez vraiment votre vraie salade du marché. C'est tellement différent. Parce que oui, il y a on pense souvent en termes d'argent, en coût, mais on pense rarement en retour sur investissement. Et le retour sur investissement d'une salade de mauvaise qualité uniquement verte versus une vraie salade et variée avec carottes, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et bien là, le retour sur investissement, il est beaucoup plus important sur votre énergie, mais aussi sur vos cravings en sucre. Donc ça, c'est un peu les conseils classiques, mais c'est obligatoire, quoi. Ça marche. Ensuite, une chose qui m'a aidé, c'est d'ailleurs à passer le palier vraiment, parce que j'ai souvent arrêté le sucre pendant quelques mois et puis ça m'est arrivé de reprendre, et notamment en hiver quand justement la lumière naturelle elle baisse. Et là, ce qui m'a beaucoup aidé, il y a plus d'1 an maintenant, c'était juste une rencontre. Et de se faire, en fait, avec ce gars-là, on se ressemblait sur beaucoup de choses. Mais voilà, dès le début, je me disais, putain, on se ressemble sur beaucoup de choses. Et notamment, quand on se disait, sur différentes choses, mais par exemple, exposition au froid, ok, on adore aller au lac, dans le lac froid. Ça, c'est un truc qui va vous aider aussi pour le sucre. Mais, pas de sucre. On se disait, ouais, toi, tu prends pas de sucre. Moi non plus, 0 sucre. Donc, en fait,
le fait de savoir que quelqu'un d'autre croit énormément en ce potentiel-là et que vous le voyez régulièrement, que vous la voyez régulièrement, cette personne-là, en fait, vous pouvez pas craquer sur un truc de sucre sur un aliment sucré parce que derrière, vous allez vous dire « je suis en train de le trahir ». Et du coup, ça vous permet de passer des caps. Ça, c'est ce qui m'a permis de passer des caps. De vraiment de tenir la discipline, même quand le craving il est super fort. Donc ça m'a aidé. Ensuite, je vais finir sur 2 choses. La première, qui est finalement peut-être la plus importante, c'est d'avoir un but dans sa vie. Parce que si vous n'avez pas de but précis dans votre vie, de principe directeur, vous allez être à la merci de toutes les tentations. Et en particulier, celle qui est ultra présente, ultra accessible, le sucre. Donc si vous avez un but dans votre vie et que vous savez, que vous avez déjà mesuré, vous le savez. Vous savez que ça vous rend malheureux le sucre. Vous savez que ça vous rend dysfonctionnel, que ça vous rend pas performant, que vous n'arrivez pas à vous concentrer, que ça génère de gros problèmes sur votre santé. Je vais revenir, c'est le 2e point. Vous savez tout ça, eh bien le plus important, c'est de comprendre que le sucre vous empêche de réaliser vos rêves. Quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'était vraiment l'un des ennemis numéro 1 avec l'absence de lumière naturelle dans notre mode de vie, c'est la chose qui m'a le plus motivé. Parce c'est tellement important pour des choses aussi capitales que notre rapport au sucre, que de savoir pourquoi vous le faites. Donc comprenez pourquoi vous le faites. Comprenez que c'est plus qu'un poison, c'est un piège. C'est un piège, le sucre. Je pense à un autre truc, du coup ça fait un 3e point, mais celui-là il est hyper important. Les choses qui, des fois, ont fait que je retombais dans des cravings de sucre, c'est de faire des écarts en société. De faire des écarts quand vous êtes observé par... vous êtes avec 10 personnes à un repas, et puis la tarte elle arrive, la bûche elle arrive. Il n'y a pas d'exception. La bûche, vous n'en prenez pas. La bûche, vous n'en prenez pas. Et du coup, c'est super dur. Je sais que c'est dur parce qu'on passe pour un ovni. On passe pour un asocial. Parce que c'est un peu notre devoir social de prendre notre dose de sucre avec tout le monde. Mais si tout le monde fumait, si tout le monde prenait de l'opium et il vous regarde comme ça avec des gros yeux, vous le preniez ? Vous le prendriez, pardon ? Non. Et donc, c'est un level up, un step up quand vous comprenez, quand vous êtes assez motivé pour dire « Non, j'en ai rien à faire, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils vont penser de moi. » Je les aime. Bon, alors, vous avez chacun votre rapport avec vos amis, votre famille ou voilà, tout votre entourage avec qui vous mangez. Mais il faut que ça rentre dans votre identité. Il faut qu'ils se disent, il faut que tout le monde à la table, au bout d'1 an, ils savent que vous, le sucre, c'est 0, point barre. Et que ça ne vous empêche pas d'être gentil, ça ne vous empêche pas de rigoler à table, ça vous empêche. Ok ? C'est comme aller à une soirée et puis dire bah non, je ne bois pas d'alcool. Parce que moi, je tiens à la vie. Voilà. Enfin, vous ne dites pas parce que moi, je tiens à la vie. Vous dites juste non, merci. Et après, on te dit pourquoi. Moi, je dis parce que c'est mauvais pour la santé et puis après, je me sens mal. C'est juste ça. Et je ne le dis pas non plus en culpabilisant les personnes. Mais ça, la gestion du rapport social lié au sucre est très importante en fait. Donc cette vidéo est très importante rien que pour celui-là aussi. N'ayez pas peur du regard des gens. Et aussi, pour ne pas avoir peur du regard des gens, parce que là, le conseil vient d'une personne ultra introvertie, c'est de comprendre, c'est d'imaginer, en fait, une fois j'ai vu une image comme ça, et j'ai dit mais c'est exactement ça. On a l'impression que les gens nous regardent tout le temps en fait. On a l'impression que les gens nous jugent. Mais en fait, je vais vous dire un truc. Les gens sont égoïstes. Ils sont très égocentriques. Les gens pensent qu'à eux. Donc en fait, on pense qu'ils vont vraiment nous juger et puis passer du temps à parler de nous. Nanana. En vrai, c'est pas vraiment le cas. En vrai, ils pensent vraiment à leur vie. Ils pensent beaucoup plus à leur vie. Et puis que vous preniez du sucre ou pas, ils savent que c'est pas leur business, c'est pas leurs oignons. Et eux, ça va rien changer dans leur vie, que vous preniez ou pas du sucre. Mais vous, si vous arrêtez, ça va tout changer. Vous allez, la fusée, elle décolle. Ça, c'est un pilier qui fait que votre fusée va décoller. C'est pas le seul pilier, mais c'est l'un des premiers.
d'enlever de gros boulets, de gros poisons qu'on a créés. Parce que pour être fonctionnel, certes, il y a les 5 fondamentaux dont je vous parle. Bon, le sucre fait partie de l'alimentation, mais en premier, c'est aussi quand même se libérer des gros boulets qu'on a dans les pieds, donc notamment dans l'alimentation. Il y a d'autres boulets, notamment mentaux. Donc ça, c'est le côté social, il est hyper important pour la gestion du sucre. C'est encore plus simple d'ailleurs si justement vous y allez avec la personne avec qui vous avez arrêté le sucre. Donc je vous recommande de faire un peu des challenges avec les personnes avec qui vous arrêtez le sucre. Et ça, je me souviens avoir appris ça je crois que c'était en 2e année de médecine, ça remonte, que pour les personnes qui fument, plus il y a d'essais pour arrêter de fumer, plus les chances de réussir à arrêter de fumer augmentent. Plus tu essayes, plus le succès est probable. Donc le sucre, c'est pareil. Le sucre, c'est pareil. Vous allez réussir à bien gérer chaque hiver. C'est pas facile. Et il y avait quand même une dernière chose que je voulais dire sur le sucre. Et je termine sur cette dernière chose alors qu'elle devrait être la première. Mais pour faire arrêter quelqu'un de fumer, ça sert à rien presque de lui dire ça donne le cancer du poumon, ça bouge vos artères, etc., etc. Ça sert presque à rien. Ça sert, mais c'est pas ça qui motive les gens. Donc moi, je termine là-dessus. Mais les amis, c'est horrible le sucre. Ça vous fait des altérations cérébrales déjà, donc ça donne Alzheimer. En gros, ça donne tous les grandes causes de mort. Donc au niveau des maladies cardiovasculaires, ça bouge vos vaisseaux, ça fait de l'inflammation de ouf. Au niveau Alzheimer, du coup au niveau neurodégénératif, c'est un facteur de risque immense. De toute façon, vous avez déjà vu que quand vous prenez beaucoup de sucre, vous oubliez vos trucs, vous n'êtes pas concentré, c'est hardcore. Et ben, imaginez ce que vous faites sur votre cerveau et imaginez que voilà, vous le répétez, c'est horrible. Donc, neurodégénératif, cardiovasculaire, immunitaire. Quand vous avez un diabète, par exemple, vous êtes carrément immunodéprimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moindre infection, elle peut vous tuer. Ça dépend du quel niveau de diabète vous avez, mais clairement, c'est le cas. Au niveau psychologique, ça vous empêche de vivre de beaux moments, des moments accomplissants en famille. Vraiment. Parce que du coup, admettons que vous êtes en randonnée, justement, et puis vous êtes accro au sucre, et là vous êtes en hypoglycémie parce que vous êtes accro au sucre. Et du coup vous êtes irritable, et du coup vous êtes de mauvaise humeur à cause de votre addiction au sucre. Et ensuite, évidemment, les conséquences du diabète sont hallucinantes. Donc vous n'avez plus de rétine, vous n'avez plus de reins, vous finissez amputé parce que vous ne sentez plus rien dans vos pieds. Et il y a plein d'autres choses. Donc je ne vais pas continuer sur toutes les conséquences du sucre parce qu'il faudrait faire organe par organe. Mais globalement, ça se voit que vous êtes en mauvaise santé. Et puis les années n'attendent que ça pour le mettre en évidence quand vous êtes accro au sucre. Donc arrêtez d'être accro au sucre après cette vidéo. Écrivez un commentaire pour me dire où vous en êtes dedans, dans cette quête peut-être de l'arrêt du sucre. Et je vais vraiment vous aider à faire ça parce que, comme je vous l'ai dit, cette vidéo devait être non répertoriée, mais c'est un problème majeur. Et quand je vois des enfants qui prennent des bouteilles de coca, d'ailleurs des fois je leur dis, mais après c'est très difficile parce que, faut pas non plus être le moralisateur de l'histoire. Mais en fait, je suis pas un moralisateur, je suis juste un amoureux de la vie. Donc, si vous aimez la vie, arrêtez le sucre. La vie, elle est là. La vie, elle est là. La vie, elle est là. Elle est là aussi. Elle n'est pas dans votre bouteille de coca. N'ayez pas peur de ce que pensent les gens. Et on s'arrête là.